Finalement, qu'est-ce que l'obéissance à Dieu dans le christianisme ? Eh bien, c'est le passage à une toute nouvelle étape, à ce qu'on pourrait appeler une obéissance d'adulte dans la foi. Parce que dans l'éducation d'un enfant, il y a des règles qui ne sont valables que pour un temps, c'est-à-dire le temps de l'enfance. Il y a des règles d'abord qui ne sont valables que parce qu'on est un enfant et qui disparaîtront ensuite, comme ne sors pas de la maison tout seul, ne sors pas après telle heure. Il y a surtout d'autres règles plus fondamentales qui ont besoin d'être dites parce qu'on est encore un enfant, qui resteront valables ensuite, mais sans qu'on ait plus besoin de les dire, comme lave-toi les dents. En d'autres termes, quand l'enfant aura appris à marcher, il n'aura plus besoin qu'on lui tienne la main. De la même manière, beaucoup des règles que Dieu avait données au peuple juif, à travers Moïse, étaient valables pour un temps seulement. Ainsi, Moïse avait permis aux hommes de répudier leurs femmes. Mais c'était une concession, pour limiter les excès dans un premier temps et pour faire progresser l'homme dans son rapport à la femme. C'est ce que Jésus dit dans l'Évangile, c'est en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est pas ce qu'il veut. L'exemple des sacrifices au temple est assez comparable. Si Dieu a demandé aux hommes de faire des sacrifices, c'est pour aider l'homme à se tourner vers lui. Mais quand l'homme aura un peu progressé, il pourra lui dire « Si j'ai faim, irai-je te le dire ? Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers ?» Non, bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est l'amour. C'est l'amour qui me plaît, pas les sacrifices. En d'autres termes, la loi dans ses commandements extérieurs, très concrets, comme les interdits alimentaires par exemple, est une question provisoire. Ce qui n'est pas le cas des commandements fondamentaux de la loi naturelle, qui demeure évidemment toujours. Mais même en la matière, Dieu ne veut pas d'une obéissance de l'homme qui soit extérieure. Il veut une adhésion profonde, que l'homme obéisse intérieurement avec sa propre conscience. C'est un petit peu comme si les murs qui encadraient le chemin, le mur de la loi, disparaissaient. Ils sont encore là, ils n'ont plus besoin d'être manifestés, puisqu'ils sont intériorisés. En clair, on peut dire qu'avec la loi juive et ses multiples commandements, Dieu a cherché à dégrossir l'homme. Cet homme primitif, rustique, qui avait bien besoin qu'on l'affine. Ça ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu qu'il procède par étapes, un peu comme un sculpteur avec un bloc de pierre, avant d'arriver à l'œuvre finale. Car le but que Dieu poursuivait en donnant cette loi aux hommes était infiniment plus grand et totalement fou. Dieu voulait faire rentrer l'humanité dans une relation qu'on pourrait qualifier d'amour, une relation amoureuse comme un époux et une épouse. L'humanité épousée par Dieu, qui se met à son niveau, qui se fait homme lui aussi, et qui va jusqu'à lui partager sa propre intimité, ses propres pensées, ses propres vues, ses propres lois. Ce que Dieu voulait, c'était nous donner un cœur nouveau, mettre en nous un esprit nouveau, enlever notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair, mettre son esprit en nous. Je ferai que vous marchiez selon mes lois. C'est cela la nouveauté chrétienne qui est proposée à celui qui veut rentrer dans l'intimité que Dieu lui propose. Une intimité folle qui fait dire à Jésus « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » C'est à partir de là qu'on peut vraiment comprendre ce que veut dire obéir à Dieu pour un chrétien. Et si on parvient effectivement à cette relation d'amour confiante, alors tous les préceptes extérieurs perdent leur intérêt, leur utilité, et ils peuvent disparaître. Car l'enjeu n'est pas extérieur, il n'a jamais été extérieur en fait. Il n'est rien d'extérieur à l'homme, dit Jésus, qui pénétrant en lui puisse le souiller. C'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Il n'y a donc aucune nourriture qui soit réellement impure en elle-même. Alors finalement, si on devait résumer la loi chrétienne, on pourrait la ramener à un seul précepte, non pas une liste de préceptes de choses permises ou interdites, mais un seul, positif. Aime, que tous tes actes, tous tes choix soient motivés par l'amour. Cet amour qui n'est pas seulement un amour humain, mais qui est l'amour de Dieu, qu'on appelle la charité. En fait, c'est extrêmement exigeant et beaucoup plus que de se soumettre à une liste de préceptes, et ce n'est faisable que dans l'amour du Christ. Une autre manière de résumer cela consisterait à dire, en toute situation, que ferait Jésus à ma place ? C'est cela le vrai discernement, le choix du bien et le rejet du mal. C'est cela la vraie liberté chrétienne. Alors pour conclure, 2 remarques importantes, parce qu'une telle ambition expose à de grands dangers, des dangers très actuels. Tout d'abord, celui de prétendre y arriver trop vite, de brûler les étapes de cette pédagogie divine. Vivre dans une telle liberté suppose une grande maturité, et cette maturité est le fruit d'un chemin. Si on y prétend trop vite, on risque de vivre sans aucun repère, dans une sorte de crise d'adolescence qui rejette toute autorité, ce qui est extrêmement dangereux. Il ne faut pas oublier que Dieu a pris du temps pour conduire l'homme jusqu'à cette loi de l'amour, de l'esprit, cette loi de la liberté. Si bien qu'il y a malgré tout des commandements dans l'Église, l'obligation de prière, de lire la parole de Dieu, d'aller à la messe tous les dimanches et les jours de fête, de se confesser régulièrement, de vivre des sacrements, des jours de pénitence, tous les vendredis de l'année, le temps du carême, la charité concrète, de participer financièrement à la vie de l'Église. Ce sont là des commandements incontournables pour tous les chrétiens. Mais il y a aussi un autre danger, car cette liberté chrétienne peut faire peur. Elle n'est pas si confortable. Elle rime avec responsabilité. Si bien qu'on peut aussi être tenté de rester un enfant, de ne pas vouloir grandir et d'obéir bêtement.
Au fond, pour nous chrétiens, adopter une loi qui ressemblerait dans la forme à la loi musulmane serait une sorte de régression, un retour en arrière avant la loi de liberté de la vie chrétienne.